Le procureur général et la Cour rend séance tenante son arrêt dont voici la teneur. Le 10 janvier 2019, le président de la Commission électorale nationale indépendante CNI en sigle a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Par sa lettre numéro 3 du 11 janvier 2019, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5 de la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, procès-verbaux de compilation des résultats au niveau de CLCR, pli de résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches de résultats. Il ressort de 10 documents les éléments ci-après. Nombre total des candidats, 21. Nombre total des électeurs attendus, 38 542 138. Comment? 1 million. 38 542 132. Ça va, c'est correct? Oui. Nombre total de votants, 18 329 318. Taux de participation, 47,56%. Suffrage valablement exprimé, 18 280 820. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 48 498. Suffrage obtenu par candidat. Mabaya Gizi Amin Jean Philibert, 26 907, soit 0,15%. Ifokumputa Punga Marie-Josée, 27 313, soit 0,15%. Rajabo Tebabo Soborabo, 70 249, soit 0,38%. Fayoulou Madidi Martin, 6 366 732, soit 34,83%. Kazadi Lukonda Ngwebe Ngoube Pierre Honoré, 44 019, soit 0,24%. Kikuni Massoudi 7, 23 552, soit 0,13%. Kinkiei Moulumba Trifon, 16 596, soit 0,09%. Luntadila Diavena Charles, 20 192, soit 0,11%. Macheke Ngerakwei Sylvain Maurice, 14 337, soit 0,8%. Mbamaluta Joseph, 11 562, soit 0,06%. Vemba Francis, 15 013, soit 0,08%. Ngoyi Ilunga Wansenga Théodore, 43 697, soit 0,24%.
Ramazani Chadari Emmanuel, 4 353 359, soit 23,81%. Shekomba Okende Alain Daniel, 26 611, soit 0,15%. Chani Kabamba Mwadjanvita Noël, 23 548, soit 0,13%. Mokia Mandembo Gabriel, 15 778, soit 0,09%. Mpunga Mbomba Yves, 18 976, soit 0,10%. Badibangantita Sami, 26 722, soit 0,15%. Matungulu Mbuyamu Ilankir Freddy, 33 273, soit 0,18%. Tshisekedi Chilombo Félix, 7 51. Non, 7 51 013, soit 38,57%. Kamere Lwakanyigini Nkingi Vital, 51 381, soit 0,28%. À la date du 12 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a, au titre des contentieux des résultats provisoires, enregistré les recours de regroupement politique renommé la dynamique de l'opposition congolaise, représenté par M. Fayoulou Madidi Martin, enrôlé sous le RCE 01 /PR, et celui de M. Ngoyi Ilunga Wansenga Théodore, enrôlé sous le RCE 002 /PR. Après examen des moyens formulés par les requérants, et là, par arrêt RCE 001 /PR et RCE 002 /PR, de ce samedi 19 janvier 2019, déclaré non fondé les 10 moyens et par conséquent rejeté constitutionnel, siégeant conformément aux dispositions des articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 11 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 3, non, 74 oui, alinéa 3, 74 bis et 101 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public, entendu en son avis, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ci-après. Nombre total de candidats. Bon, on revient. Hein? Je pense tel que ça a été donné au-dessus. Hein? La Cour ne revient plus là-dessus parce qu'on reprend les nombres de voix obtenues. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Chilombo Félix. Quels sont les avocats? L'audience n'est pas terminée. Un peu de silence dans la salle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Luamba Bindu Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilombanko Zimala Noël, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wipa Bonchari François, juge en présence du ministère public représenté par M. Mokolo Nkokesha Jean-Paul,
et l'assistance de M. Baka Ikio, bienvenue, greffier du siège. Kwajik. C'est pas bien attaché, hein. La Cour vient là de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine est définitivement élu président de la République démocratique du Congo au terme de l'élection du 30 décembre 2018 dernier. Vous remarquerez donc que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, elles sont opposables à tous, et je crois qu'à partir de cet instant, tout le monde devrait se ranger, se soumettre à cet arrêt de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Certains ont suivi cette audience, le cœur battant la chamade, c'était certainement justifié. On était tous suspendus à ce jugement de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contestation des résultats de l'élection du 30 décembre dernier. Avec moi ici, Lopez Kakuba, notre expert maison, expert de la radio-télévision nationale congolaise, qui a suivi de très près le déroulement des élections en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante. Lopez, en plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. De ces élections en République démocratique du Congo. Oui, Eddy, merci. Comme vous venez bien de le dire, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle est créée depuis 2015 et elle comporte plusieurs chambres avec plusieurs spécialités. Ici, c'est dans la chambre où nous nous trouvons, c'est pour les contentieux électoraux. Et aujourd'hui, il y a eu deux audiences et la deuxième a sanctionné et elle a rendu public les résultats définitifs de l'élection présidentielle dont M. Félix Antoine Tshisekedi est élu président de la République démocratique du Congo. Et pour rappel, la Cour avait auditionné à travers les avocats deux requêtes, c'est-à-dire il y avait la requête du candidat Martin Fayoulou Madidi qui contestait les résultats de l'élection présidentielle. Et ces élections sont passées ici en République démocratique du Congo le 30 décembre 2018 sous la direction de la Commission électorale nationale indépendante, la seule action des élections. Et cette commission qui préside le président Corneille Nangaa Yobeluo a parcouru d'abord un processus électoral qui nous avions commencé par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le fichier électoral a été reconstruit très bien et par la suite nous sommes passés par les élections là à travers la machine à voter EDI, cette nouvelle technologie, cette technologie de haute facture. Et la CENI n'a pas cessé de dépêcher des équipes, par exemple, pour aller à Séoul, en Corée du Sud, où le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, Verdonk Chiamwamba, avait un œil regardant pour le contrôle qualitatif de ces machines à voter, mais aussi le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, et également le président de la CENI lui-même, Corneille Nangaa Yobeluo, avec tant d'autres experts électoraux, n'ont pas cessé de faire des tours pour le contrôle qualitatif de ces machines à voter. Nous voulons dire ici qu'il y a eu également la requête du pasteur Théodore Ngoy
qui lui aussi contestait les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Sa requête a été rejetée. Et après audition de ces deux requêtes qui ont été jugées irrécevables par le ministère public, c'est là, à travers le procureur général, a déclaré que ces requêtes étaient irrécevables. Et pour Martin Fayoulou, c'était lié à la faute de qualité. La CENI, quand elle a publié les résultats provisoires, elle a demandé à tout candidat qui n'était pas d'accord de saisir la Cour constitutionnelle, car seule la Cour a pour rôle... Attends, on va prendre le secrétaire général de l'UDPS à chaud ici dans cette salle d'audience. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats définitifs de l'élection du 30 décembre dernier. Félix Tshilombo Tshisekedi, président de l'UDPS il y a peu, aujourd'hui président de la République. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? Le sentiment de foi, que je souligne une chose. Cette victoire, nous la dédions au peuple congolais. Nous la dédions à Étienne Tshisekedi. D'une longue lutte de près de 40 ans. Nous avons souffert. Je pense que le président Tshisekedi est conscient des responsabilités qu'il attend. Dès demain déjà, le boulot commence. Je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu passation de pouvoir, mais je crois qu'il sait déjà qu'il est dans la peau du président de la République et qu'il peut déjà commencer à travailler parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Est-ce que vous pensez que l'UDPS s'est sérieusement préparé pour prendre les rênes du pouvoir? Je pense que cette question ne pouvait pas être posée, étant donné que nous sommes un parti qui existe il y a de cela 37 ans. Et que notre candidat, qui d'ailleurs a gagné les élections, est un chevronné. Il est né dans la maison UDPS. Il a grandi là-bas. Notre parti, il faut que je souligne une chose. Nous sommes une machine politique. C'est-à-dire qu'au sein d'un parti politique, traditionnellement parlant, on apprend à quelqu'un comment gérer. N'est-ce pas? Si Félix Tshisekedi a appris à gérer dans cette grande machine politique, il n'y a pas de doute quant à ça. Et tous ceux qui l'accompagnent prouveront à la face du monde que réellement Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, avait formé des hommes et des femmes qui pouvaient changer ces pays selon sa vision. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre dans cette euphorie et ce petit désordre qui s'écaille pour les gens qui sont en train de sortir. Je vais revenir à Lopez Kakuba qui va en quelques lignes terminer sa pensée alors qu'il était en train de parler de la requête introduite par Ngoï Ilunga Wansenda. Oui, Eddy, comme je le disais tantôt, que la requête du candidat Martin Fayoulou a été déclarée irrécevable et également pour Théodore Ngoï, lui aussi était un candidat à la présidentielle. Je disais, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Vous voyez sur vos petits écrans l'ambiance. Vous regardez la RTNC partout, vous qui êtes à Mbujimaï, vous qui êtes à Kisangani, vous qui êtes dans le Congo central, vous voyez, c'est l'ambiance ici à la Cour constitutionnelle. C'est le président Étienne Tshisekedi qui est élu définitivement président de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibang.